Bonjour et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode du podcast À l'écoute de soi. C'est un épisode qui est fréquentiel, qui anime des vibrations. C'est un épisode tout en subtilité avec l'invité du jour qui est Aude Polyor. Avec Aude, on échange autour des mots audace, liberté et sacré et elle active ce qui est au cœur de sa pratique, ce qui est de l'ordre du subtil, ce qui est de l'ordre de ce qui va pouvoir bouger en profondeur. Et on va parler de business, on va parler de reliance, on va parler de femmes, on va parler d'activation. Et on va aller dans la finesse de comment un business peut être vu autrement, de comment l'entrepreneuriat n'est pas ce à quoi on se limite, mais comment c'est relié aussi à beaucoup plus grand, et comment ça peut nous porter, et comment dans ce que l'on fait, on transforme le monde, on participe à cette vibration-là de transformation, d'élévation. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Aude, adoré avoir un échange de cette qualité-là, de cette résonance-là. Et je me réjouis de te le partager aujourd'hui. Je t'invite à noter ce podcast avec une note chaleureuse. Je t'invite à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Je t'invite à envoyer des mots doux en commentaire, que ce soit pour Aude, pour l'élan de soutenir ce podcast et de partager vraiment ce qui a vibré pour toi. Quelle est ta pépite de cet épisode? Très belle écoute et à très bientôt. Bonjour Aude et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À l'écoute de soi. Tu fais partie des invités de cette série autour des trois mots audace, liberté et sacré. Pourquoi j'ai eu envie de t'inviter? Eh bien, la question, je me la pose aussi parce que on ne se connaît pas vraiment. Je n'ai pas suivi de programme que tu proposes, que tu offres, mais j'ai senti l'élan, j'ai senti dans ce que tu rayonnes, dans ce que tu partages, qu'il y avait cette résonance avec ces mots-là. Dans ce que je perçois de toi, et tu pourras bien sûr compléter, modifier, tu accompagnes les personnes dans un entrepreneuriat que je pourrais voir comme vibratoire, subtil et en même temps de manière très puissante. Et l'axe que je vois, c'est de revenir à comment un succès peut se créer, mais en revenant à l'essence, en revenant à comment être soi, comment revenir à des fondamentaux qui sont ancrés et comment dans ces fondamentaux, il y a notre énergie, il y a l'énergie de manière globale. Est-ce que tu as envie de compléter quelque chose? Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je trouve que tu as bien capté. Ouais, moi, bon, il y a chez moi une énergie d'entrepreneur. Il y a chez moi une énergie d'entrepreneur. Et en même temps, je suis quelqu'un qui peut-être sort de l'ordinaire, bien que cet ordinaire devienne ce non-ordinaire devienne de plus en plus ordinaire. Je fais vraiment le pont, le grand écart entre le subtil, quelque chose qui est vraiment très subtil parfois, et la matière. Parce que pour moi, c'est pareil. C'est la même chose. C'est juste notre résultat, il est simplement notre résultat extérieur est simplement le résultat de notre résultat intérieur. Extérieur égale intérieur. Donc ouais, moi j'accompagne des entrepreneurs finalement du subtil jusque dans la matière, dans la concrétisation de leurs projets. Donc effectivement, chez moi, cette dimension d'impacter, de concrétiser, elle est importante. Et puis ça doit partir du cœur parce que c'est tellement léger, parce que c'est tellement bon quand ça part du cœur, parce que c'est tellement fluide. C'est un entrepreneuriat qui est pas un entrepreneuriat de l'effort, c'est un entrepreneuriat de l'évidence. Et alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où ça grince, hein. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on est en train d'apprendre, on a les mains dans le cambouis. Mais c'est comment, depuis qui je suis, et je vais pouvoir naviguer ça avec fluidité, et puis surtout revenir au corps, tu vois, alors au corps de mon essence, au corps de mon projet. Comment est-ce que moi, euh, je mets au monde cette œuvre qui est le prolongement de qui je suis. Hmm. Et j'aime ce côté. Les gens souvent viennent me voir pour la précision. C'est souvent ce qui ressort à chaque fois de mes accompagnements, c'est la finesse en fait. C'est la finesse parce que je viens vraiment ciseler avec eux. Et ce qui est génial quand tu cisèles, c'est que tu as l'impact, mais tu as la beauté aussi. Parce que c'est tellement ajusté.
Un petit peu ce que j'avais envie de dire. trouve ça hyper beau que dans ce chemin entrepreneurial, tu viennes vraiment parler du corps, de réinsister deux fois sur ce mot-là. Et quand tu l'as dit, j'ai eu comme ce pont où dans la manière dont tu accompagnes, il y a aussi un comment on amène vers une excellence, où l'argent, il est là. Et j'ai entendu corps et or. Et donc j'avais aussi cette question de, dans ton nom, Polyor, est-ce que c'est ton vrai nom? Est-ce que or, tu l'as amené? Comment cette résonance, elle est pour toi entre corps et or? J'adore. Merci pour cette question. Je savoure. Je savoure. Euh, Comment est arrivé Or, en fait? Or devait être là, mais je ne savais pas que Or devait être là. Donc, l'histoire de Or, c'est que, en fait, quand j'ai créé mon profil, j'avais déjà un profil parce que j'ai eu une vie avant et que cet autre profil était dédié à une autre activité. Et quand j'ai créé ce profil, j'ai eu une impulsion et ça m'a dit Aude Or. Et pourquoi Aude Or? Ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait dire que ça vient de la tête, mais en fait, ce sont les deux premières lettres du nom de famille de ma mère. Hmm. Mais c'était au moment où c'est arrivé, ça m'a comme traversé, mais à cette époque-là, j'étais pas comme spécialement consciemment branchée sur quelque chose. Ça m'a traversé. J'ai dit ah oui, c'est ça. Et je l'ai fait, mais je me suis pas trop posé de questions. Et en fait, ça s'est révélé sur le chemin que ben, j'étais branchée à des énergies subtiles, or, et je sais aussi que j'apporte quelque chose à propos de l'abondance. J'apporte quelque chose de la compréhension et de la réconciliation de l'être profond avec l'abondance. Mais d'une manière plus subtile que ce qui est abordé aujourd'hui, tu vois, parce qu'aujourd'hui, pour moi, il y a encore des trous dans la compréhension, et pas seulement des trous dans la compréhension mentale, des trous dans la compréhension corporelle. Or, on sait que on n'arrive pas à activer les choses dans la vie, on n'arrive pas à les concrétiser quand c'est pas une évidence en soi. Alors, ça peut commencer par un élan de la tête, mais il y a un moment donné, le passage à l'action, il va se faire parce que il y a une bascule intérieure qui fait que euh, euh, une vérité prend le pas sur une autre. Et donc or vient de là. Et il y a tout un chemin, effectivement, avec or. Et puis, il y a un moment donné, Aude Or est devenu Aude Polyor parce qu'il fallait que je remette aussi mon nom de famille. Et c'est resté comme ça. Et mon site internet, toute l'œuvre, en fait, elle est à ce nom-là. Voilà ce que je peux t'en dire. Et peut-être on ira plus loin là sur cette idée de l'abondance et sur la compréhension profonde, intérieure et évidente, apaisée avec, avec l'argent. Hmm. Magnifique, c'est bon d'entendre les coulisses là de comment ça c'est venu. Il y a deux choses qui me viennent quand tu dis ça. Euh, tu as parlé de, j'étais pas avant connectée à ces énergies subtiles et je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait. Et puis tu as dit les mots d'or et d'argent. Et c'est, moi j'adore dans les transmissions que je fais autour justement de travail d'écouter ces sens subtils-là. Ce matin, il y avait un des lives et on est justement venu connecter à l'énergie de l'or et à l'énergie de l'argent et de sentir juste qu'est-ce qui est là, de pas analyser, mais juste recevoir ça. Et ma question, elle est, est-ce que tu pourrais nous partager quel a été le cheminement entre j'avais pas conscience que je connectais à ces espaces et puis j'en ai conscience et maintenant j'accompagne les gens depuis ces espaces. Mhm. Alors c'est au-delà de or, même si c'est or dans une forme de mon essence. Euh, dans mon histoire, en fait, j'ai un peu été catapultée à ma place, tu vois. Ça a été pour moi finalement le réveil, parce qu'il s'agit un peu d'un réveil, hein. J'avais une vie très conventionnelle, très classique, très normale, même si j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu une première vie de chercheur, donc je suis biologiste de formation, donc j'ai travaillé 10 ans dans la recherche. J'ai une thèse, tu vois, j'ai une thèse de doctorat. Et en parallèle de de ce métier, j'avais comme un deuxième métier, puisque j'enseignais la danse de couple. Et il y a un moment donné, j'ai fait la bascule et j'ai tout quitté. Et d'ailleurs, j'ai tout quitté avec mon conjoint de l'époque et le papa de mes enfants Les pour aller. deux en même temps. Alors, je suis partie un peu avant lui et il m'a rejoint. Euh,
Donc j'ai initié le projet et puis il m'a rejoint. Et on a ouvert une école de danse. Donc on avait une dizaine de profs. Voilà, moi j'enseignais les danses de couple latines principalement, aussi des danses comme latines solo comme la samba et puis le pilate. Et, et en fait, c'est comme tu vois, ce chemin de retour au corps et de retour à l'énergie, c'est fait comme ça aussi par étapes. Mais la vie de chercheur, elle est toujours importante pour moi. Et puis, je suis une grande exploratrice, je suis une grande chercheuse finalement. Tu vois, après, je mets à disposition les outils, mais finalement, il y a cette démarche qui m'a jamais quittée, de l'observation du vivant et tu vois, d'aller lire, décoder et mettre en lumière les mécaniques, pour que ça serve, pour que ça serve. Et, euh, Et donc, j'ai cette deuxième partie de vie qui a été la gestion de l'école de danse, une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je commençais déjà à avoir... les gens me disaient, ah, mais quand je fais ça, j'ai moins mal. Il y avait des gens qui venaient me voir de leur de séances d'ostéopathie et qui me disaient, mais Aude, en fait, mon ostéopathe, il a dit que c'était pas normal que j'avais guéri ça parce que... Et j'ai dit, c'est ma prof de danse. Et il répondait, ça, c'est ma prof de danse. Et moi, j'ai commencé à me dire, bon, peut-être falloir que je comprenne ce que je fais parce que je voyais déjà des choses, c'est-à-dire que je voyais l'énergie dans le corps et je sentais comment la fluidifier. Donc, en fait, j'amenais les gens dans cette fluidification. Et j'avais déjà une lecture très énergétique du mouvement aussi, toi, de, de comment on s'ancre, euh, de comment on crée le geste, de comment on amène le geste en légèreté. Quels sont en fait les ancrages nécessaires, la conscience corporelle nécessaire pour que tout ça, ça se fasse en évidence. Tu vois, il y avait déjà ça. Et puis en 2017, il y a eu une sorte de réveil pour moi. Disons que ça a commencé avec des choses dans mon corps que je ressentais comme des extrasens qui s'ouvrent. Et puis je me réveillais en état de béatitude la nuit, ce qui m'a moyennement fait rire sur le coup, parce que je me suis beaucoup posé des questions. Et donc voilà, je me réveillais les yeux ouverts comme ça tout d'un coup, là, la tête un peu froide de cette espèce de captation, de clarté mentale tout à coup, le cœur chaud, et puis les larmes qui pleurent, et puis à cette époque-là, alors moi je suis rationnelle, enfin je suis scientifique, puis j'ai pas d'éducation religieuse, mais dans cette période-là, je me suis dit que c'était, en fait il y avait pas de doute si tu veux. Je me suis dit mais quand les bonnes sœurs elles ressentent l'appel de Dieu, c'est ça quoi, c'est Mm. nécessairement ça. Donc, je me suis réveillée à ce concept-là qui était nouveau pour moi. Et ça m'a fait basculer. J'ai commencé, je me suis inscrite à des formations énergétiques. Et à la première formation énergétique que j'ai faite, c'est comme si le canal s'est ouvert pour moi. Et d'un coup, alors que j'avais, d'une certaine manière, cherché ma place toute ma vie, c'était bien, mais tu vois, j'étais pas, tu vois, c'est super, je suis chercheur, ah, super, j'ai un statut, ah, super, ça me stimule intellectuellement, ah, c'est super, je monte une école de danse, déjà, j'étais un peu plus revenue dans mon corps, etc. Tu vois, je me levais avec la passion, et à un moment donné, boum, en fait, c'est comme si ça m'a foutu, tu sais, j'ai l'image d'une météorite qui fait un trou et tout d'un coup, on me fout dedans. Boum, ceci est ta place, tu vois, ceci est ta place. Donc, j'étais traversée par cette évidence que j'étais là pour accompagner les gens, que j'avais les... Et puis on me donnait en fait ça. On me transmettait ça. Et Comment est-ce que tu l'accompagner? allé l'accompagnement, est-ce que tu es directement ouvert ses portes vers l'entrepreneuriat ou comment ça Ouais, s'est fait? direct. Ok. Comment tu Direct. as senti l'appel de ça? Qu'est-ce qui était là? Mais en fait, je me suis pas posé la question. Alors déjà, j'avais une entreprise avant, hein. C'est-à-dire que quand j'ai monté une école de danse, c'était déjà un format entrepreneurial. Mais pour être honnête humainement, j'ai toujours flippé. Je me cachais derrière mon mec, tu vois. Oui, c'est toi, tu sais mieux que moi. Tu vois, lui, il avait travaillé en entreprise. Moi, j'avais travaillé dans la recherche, tu vois. Donc, je me sentais pas si solide dans cette notion d'entrepreneur. J'imaginais les entrepreneurs comme les gens qui travaillent à la Tour de la Défense. Et pour y être allé plusieurs fois, je m'étais pas du tout sentie à ma place, tu vois. Et en même temps, il y a toujours eu cette forme. Il y a toujours eu chez moi cette énergie d'aller de l'avant. Tu vois, il y a des endroits où j'étais challengeuse, il y avait des endroits où j'y allais. Donc, il y avait cette énergie entrepreneuriale, mais tu vois, la forme de l'entreprise telle que je la voyais à l'extérieur de moi, je me disais, oh là là, oula, oula, tu vois, sans compter l'administratif, la peur qui va avec, etc. Donc, je me suis beaucoup cachée derrière lui. Mais quand quand ce message est arrivé, parce que c'est arrivé comme ça, comme je l'ai senti, c'était un message. Il fallait que je transmette ce message et il fallait que j'amène les gens dans cet espace de conscience. Au début, ça a été ça, parce que j'ai connecté tellement l'espace de l'unité, un espace en fait où on souffrait pas. C'était tellement évident pour moi. Je dis, ah, les gars, en fait, c'était une illusion. Venez.
Je venais, la solution à tout existe. Donc le message était tellement puissant, si tu veux, qu'il fallait que je le partage. Et, et donc, bah, j'ai créé une entreprise pour ça parce que j'avais pas le choix. Mm. J'avais pas le choix. Donc, si tu veux, c'est le message qui a d'abord à tracter l'entreprise et qui a dit, bon, il faut créer la structure pour. Mais j'ai commencé avec comment dire, avec deux allumettes et un bout de ficelle, c'est-à-dire, tu vois, j'avais pas préparé super à l'avance. Ça s'est, ça s'est fait. Il y a quelque chose pour moi qui revient avec la thématique du podcast, mais il y a de l'audace à aller suivre ces messages. Et en Ouais. même temps, il y a deux choses. Il y a de l'audace à aller suivre ces messages, mais quand c'est comme une certitude, et tu as aussi employé ça, quand c'est comme une certitude, ça peut sembler audacieux, mais pour nous, ce serait juste comme peut-être mourir de ne pas le suivre. Et du coup, je reviens sur ces mots-là. Comment Mm. l'audace, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Quel espace de liberté ça peut ouvrir pour toi et peut-être pour les autres? Et, et le sacré au milieu de ça, comment ces mots ils dansent ensemble pour toi? Alors, merci pour ces questions, elles sont super intéressantes. Alors, d'abord, je vais revenir sur l'histoire. C'est-à-dire que quand ce message, j'ai eu à le partager, comment c'est arrivé en premier? Je me souviens, c'était un soir. Et alors, c'est parce que j'ai été liée, moi, j'ai été connectée à ma guidance. Donc j'entendais une voix et puis je chantais, en fait. J'étais en relation avec ça. Puis un soir, c'est comme si, tu sais, ça me pousse dans le dos. Ça me pousse dans le dos. Et ça me dit, tu vas créer une page qui s'appelle Poésie vibratoire de l'âme. Et moi, je suis là, humainement, à l'intérieur de moi, tu sais, un peu flippée, tu vois, tu sais, la petite sueur froide qui commence à perler sur ton front, là, au niveau de la tempe. C'est-à-dire, tu vas créer Poésie vibratoire de l'âme. Et bien sûr, il existait, en fait, tu vois, cette sorte d'incompréhension, cette forme de, mais c'est quoi ça, tu vois? Mais le message était plus fort. Hmm. Donc, oui, il y avait un petit peu de, tu sais, le trac avant de monter sur scène. Il y avait ça. C'était pas une peur, c'était comme un trac. C'était un trac. Mais Mais je sais que je vais y aller dans tous les cas, mais oui, bon, c'est ça en comment? fait. C'est-à-dire que le message était clair. Ça me disait, faut que tu y ailles. Tu vois, je sentais la vérité de ce message. Donc ça m'a dit, faut que j'y aille. Et j'ai senti vraiment, tu sais, vraiment, j'ai senti comme deux mains se poser sur mon dos et me pousser vers l'avant. Et ça, c'était tellement inattendu pour moi que ça fait la différence. Ça a pesé dans la balance hein, parce que c'était physiquement ressenti d'une manière si bon là c'est pas dans ma tête quoi, tu vois. C'est pas juste dans ma tête, je suis pas en train de l'inventer. Il y a quelque chose à suivre. Je suis la voix, quoi, tu vois. Et donc, j'ai ouvert ce truc-là et ça a commencé comme ça. Et ensuite, et d'ailleurs, je me souviens à l'époque, je me disais, mais poésie vibratoire de l'âme. Mais comment je vais aider les gens avec ça, franchement, avec de la poésie, tu vois. Je dis, ouais, c'est ça, ouais, c'est cela. Et en fait, mais très rapidement, parce que j'étais dans des formations à droite à gauche, très rapidement, j'ai vu ce qui manquait dans ces formations. Alors, quand je dis ce qui manquait, c'est pas du tout un jugement sur la formation. C'est une évidence que j'avais apporté quelque chose à cet endroit-là. C'est-à-dire que je voyais, par exemple, des gens qui, entre guillemets, apprenaient la manifestation. Et puis donc, ils appliquaient des recettes et c'était super. Et puis, ils étaient déjà en train de progresser, etc. Mais moi, je voyais, en fait, comment régler le truc en deux-deux, tu vois. Dire, mais en fait, là, ce qui te manque, mon gars, c'est ce que tu crois. Si t'es en train de croire ça, c'est ça qui crée ton résultat. Donc, j'avais les réponses, tu vois. Et ça a fini de me convaincre aussi de ma place. Et j'ai ouvert des accompagnements très vite. Et donc, j'ai créé cette entreprise d'abord en format auto-entrepreneurial. Et comme le chiffre d'affaires a fait boum, boum, boum tout de suite, il a fallu tout de suite que je crée une entreprise au bout de quelques mois. Est-ce que tu peux partager sur, du coup, maintenant, quels sont les accompagnements que tu proposes? Quels sont Alors les formats? aujourd'hui, alors j'ai plusieurs formats. J'ai des formats qui sont des formats collectifs. Mais dans mes collectifs, il y a de la transmission et il y a du sur-mesure dans le groupe. Et en fait, chaque personne sert de portail à tout le monde. C'est des fois, il y a des choses qui sont loin dans notre conscience, loin, et c'est pas l'heure pour nous. Mais en fait, il y a quelqu'un pour qui c'est l'heure, c'est prêt. Et au moment, en fait, on déblaye pour lui, boum, ça déblaye pour toi.
Donc ça, c'est la force du collectif. C'est très important pour moi aussi le sur-mesure. Il y a quelque chose de la haute couture, tu vois, ici, de la joaillerie. Euh, et qu'est-ce que je transmets? En fait, je transmets les fréquences qui sont prêtes à être transmises. Donc, c'est souvent lié à un processus personnel, clairement. Donc, j'emmène les gens dans ce que je suis en train d'ouvrir. Je sers de portail. C'est-à-dire que moi, je reçois des choses et je sers de portail. Et ce qui est important pour moi, c'est que ça reste pas une énergie éthérée, mais j'accompagne aussi les gens à ce que ça s'incarne. Et c'est souvent ce que je trouvais aussi qu'il manquait. C'est-à-dire que ce champ de la spiritualité était ouvert et on connectait à plein d'informations, plein de vérités, mais c'était pas incarné. Les gens connectaient le je sais, mais pas le je suis. Et ça me dérangeait. Enfin, ça me dérangeait. Je voyais ça et je me disais, là, moi, j'ai un truc à faire. J'ai un truc à faire parce que je sais comment on passe de je sais à je suis. Je le sais dans mon corps. Je l'incarne. Je suis ça. Et en Human Design, d'ailleurs, j'ai une croix qui s'appelle la croix de l'angle gauche de l'incarnation. Il y a quelque chose chez moi qui me ramenait au corps fort dès le début. Et puis parce que si ça reste en haut, ça reste en haut, tu vois, c'est pas, ça va pas dans la matière. Et pourtant, ces informations qui sont là, qui sont disponibles dans le subtil, mais oui, elles sont d'une puissance incroyable parce qu'elles nous rendent libres. C'est-à-dire elles nous permettent d'entreprendre déconditionnées. Elles nous permettent d'entreprendre depuis le socle créateur. Donc, ce que je partage, moi, tout ce que je partage, voilà, c'est autour de ça. Et plus ça va, plus j'avance vers l'accompagnement entrepreneurial pour que la fréquence glisse dans la forme, pour que la fréquence euh, crée le système, pour que la fréquence crée la structure. Et en fait, c'est comme si j'aide les gens à accoucher, à ce que l'être accouche de la forme. Et bien sûr, c'est jouissif ici parce que c'est hyper ajusté. C'est pas, tu sais, une stratégie qu'on a collée à. Et je dis pas que les stratégies, c'est mal. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que quand on a amené la personne à faire glisser l'évidence jusqu'à la boum, jusqu'à l'évidence de la forme, bah, la forme, elle est évidente. C'est tout. Tu vois, donc on peut aller jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de travailler vraiment même sur le marketing depuis la fréquence. Et je trouve c'est passionnant. Mais ce qui est hyper bon dans ce que tu transmets là, c'est que ça vient toucher le marketing et en même temps, avant, tu as parlé euh, de la personne, de son état personnel. En fait, on ne peut pas laisser une couche de côté parce que sinon, elle va impacter sur les autres. Moi, il y a tellement eu, c'est pareil, ça, à un moment, ça s'est révélé comme une évidence. Quand je donnais des guidances, euh, à chaque fois, peu importe la question, il y a quelque chose qui me ramenait autour de l'intime de la personne. Si, de dire, bah, en fait, il faut aller bouger dans cette sphère-là Et pour oui, que ça impacte le reste. Et donc, moi, c'était l'intime, effectivement, que ça vient, comment va la personne, comment c'est dans son quotidien, dans sa vie, dans son lien aux autres, dans son ouverture au monde, pour que ça bouge, effectivement, ben, dans le concret, dans son entrepreneuriat. c'est ça. Et là, on fait le lien avec l'audace, tu vois, parce que Ouais. on s'est un peu perdu ici, parce que mais ta question c'était l'audace, la liberté, le sacré. Euh, et comme tu me posais la question de oui, quand c'est évident, en fait, est-ce que c'est vraiment audacieux? Et c'était ça que je me disais à l'époque. Je me disais, mais en fait, moi, je suis pas courageuse, hein, je suis juste connectée à l'évidence. Donc, arrêtons avec le courage d'une certaine façon, d'une certaine façon. Et connectons partout où c'est possible, partout où c'est possible, à cette évidence-là, parce que là où il y a l'évidence, l'audace, elle devient juste la malice, tu vois. Elle n'est pas accompagnée de quelque chose qui souffre. Elle est simplement celui qui saute dans la flaque d'eau, pouf, et puis oh, ça fait plein de, tu vois, ça fait plein de gouttes partout. C'est juste ça. C'est Yes. Est-ce que ça résonne pour toi ces mots-là? C'est comme si j'entendais, c'est une audace jouissive un peu, tu vois, c'est pas de l'audace, je mets en force, il faut absolument que j'ose quelque chose pour dire j'ose quelque chose, c'est là, je suis poussée, je le fais, mais comme c'est bon, en Mais fait. comme c'est bon. Ouais, exactement. C'est ma vision. C'est ma vision aujourd'hui. Ma vision, elle s'est pas construite en un jour. Elle s'est étoffée. Je suis pas arrivée avec la vision complète. Mm. J'ai honoré chaque pièce du puzzle. C'est ça que j'ai fait. Et au début, je comprenais pas toute l'œuvre et mon cerveau s'arrachait les cheveux parce que tu sais, j'avais tellement la niaque de la concrétisation que des fois, j'étais frustrée.
J'étais frustrée parce que je sentais qu'on était en train là de labourer dans le subtil. Ah, vas-y, et nettoie ça, et nettoie ça. Et moi, j'avais hâte, tu vois. Je dis, bon, quand est-ce qu'on mange, quoi, tu vois, c'est quoi quand est-ce qu'on va déguster ce plat? Et aujourd'hui, hein, je peux dire que je suis à cet endroit-là et oui, c'est une audace joyeuse. Ça doit être une audace joyeuse, en fait. C'est la nature de qui nous sommes et c'est important, c'est chouette, c'est, c'est ce qui doit être de le recontacter. Ouais. Mm. Et on a évoqué, du coup, avec un peu plus de précision, l'audace, la liberté, mais tout ça, comment c'est aussi infuser du sacré? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Hmm. Le sacré, pour moi, il est la clé de voûte, en fait. Il est mon socle. Je suis presque émue, là. Parce que, euh, parce que ça, tout ça, c'est pas du tout venu de mon petit cerveau humain. Tellement pas. Tellement pas. En fait, j'étais aspirée dans une dimension plus grande de moi, qui est commune à tous. Euh, Et pour moi, le sacré, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, je viens servir le collectif. Pour moi, c'est évident, c'est bon, c'est transcendant, c'est léger, ça expanse mon cœur. Ça, ça me connecte à quelque chose de la beauté de la vie, de la beauté infinie de la vie. Et le sacré, pour moi, il est là, il est dans ce que je suis en train de créer, qui me relie aux autres, il est comment les œuvres se relient, il est comment je sais, je sens que cette œuvre-là, c'est une œuvre collective et tu sais, moi je connecte même quelle est mon œuvre sur plusieurs vies. Euh, et au début, c'était pas facile à gérer parce que je me disais, ouais, mais bon, là, c'était trop grand, tu vois. Pour moi, humainement, c'était trop grand. Je me disais, mais comment j'arrive à le concevoir? Donc, il y a eu tout ce truc d'accompagner cette immensité de la vision. Et de digérer, que l'humain, que la partie humaine digère en fait cette immensité de la vision, se remette au calme, que le mental s'emballe pas trop, qu'il n'interprète pas trop, et donc que je lâche prise dans ce mouvement tout en entreprenant. Donc ça, c'est une, comment dire, c'est une danse très subtile. Et j'accompagne aussi les gens dans cette danse subtile parce que pour moi, c'est là que ça se joue. C'est dans Mm. cette danse subtile. C'est hyper intéressant là de cette évocation de la vision sur plusieurs incarnations, en tout cas de qu'est-ce qui est là dans ce chemin et comment c'est pour toi alors de je me laisse embarquer, je me laisse porter, mais en même temps comment c'est bien là justement dans la matière, dans le concret, parce que ça pourrait être presque enivrant et déroutant Oui. d'avoir cet accès-là. Ouais, merci. Ça, c'est hyper clé et c'est hyper clé pour toutes les personnes qui ouvrent leur conscience parce que c'est un terrain tellement inconnu. C'est un terrain d'exploration en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus qui se mettent à explorer. En fait, on n'a pas de mode d'emploi. Donc moi, j'ai été une grande exploratrice et une grande expérimentatrice. Donc quand j'accompagne les gens, je leur dis, bon, ceci est un raccourci depuis mon expérience parce que j'ai testé ça, ça m'a emmené là. J'ai testé ça, ça m'a emmené là. J'ai testé ça, ça m'a emmené là. Parce que j'ai cherché le juste, évidemment. Euh, Et, euh, et le juste m'a toujours amené à la liberté du choix. C'est-à-dire que j'ai rencontré très profondément et dans des espaces très très grands euh, l'évidence que tout était choix, complètement. Euh, Ça m'a ramené aussi à l'incarnation et à la non-séparation, c'est-à-dire que bien sûr, il y a tous ces mondes, hein, parce qu'il y a la navigation entre les mondes, c'est vraiment la multidimensionnalité, l'exploration de la multidimensionnalité. Mais l'unité, mon corps de toute façon m'a ramené à ça. Il m'a ramené à euh, l'unité s'incarne. C'est-à-dire que c'est ici que tu joues. Même si tu joues aussi ailleurs, parce que je joue ailleurs, mais moi je veux jouer ici. Mais ça, tu sais, ça a d'abord cherché, ça a évalué, ça a soupesé, ça a expérimenté. Oui, non, à l'intérieur de moi. Donc en fait, sur tout ce chemin, j'ai musclé quelque chose de clé qui s'appelle le discernement.
le discernement vibratoire, donc faire le tri entre ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Et plus c'est allé, plus c'est venu m'unifier à l'intérieur et plus ça m'a ramené à la concrétisation. Et en fait, en ouvrant mes écoutilles, parce qu'il y a quelque chose chez moi qui, comme, écoute les énergies du moment, tu vois, les transits planétaires. Donc je dis pas que j'ai la réponse pour tous, mais je reçois pour moi-même et un certain nombre d'êtres ce qui est prêt à s'activer maintenant. Et Et vraiment, là, ça fait déjà quelques temps que le message, il est pour moi clair dans incarner. Alors, déjà, il l'était, mais là, ça dit concrétise, concrétise, concrétise. C'est comme si ça me dit, nous devons devenir ces êtres et nous devons créer ces formes qui rendent l'invisible visible, qui font en fait que cette fréquence-là et la pureté de la fréquence elle émane juste de la forme. Donc c'est un alignement ultime. Alors faut pas être en quête d'eux, hein, parce que sinon on tombe dans un travers. Mais c'est comment petit à petit, en respect de mon être, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, sans m'abandonner, sans me quitter, en fonction de ce qui est prêt pour moi, pour pas que je bascule dans une peur panique, hein, parce que c'est quand même des terrains inconnus. Hein. Tu vas aller dans l'être et puis tu vas voir. Eh bien, comment est-ce qu'on aligne tout ça et on vit vraiment ce mouvement jouissif, hein, pour moi, de faire couler l'être dans la matière, vraiment. Et dans sa structure, dans son articulation concrète, pragmatique, euh, matérielle. Hmm. Ce C'est qui- bon parce que je trouve que tu as la capacité ici de mettre de la clarté par tes mots dans ce cheminement-là. Donc ouais, je pense que c'est vraiment important là pour les personnes qui écoutent de pouvoir ressentir ça. Et tu as utilisé ces mots-là, un moment de juste et un moment de c'est bon pour moi. Oui, Et par rapport à ce que tu dis, je trouve que en fait, en disant c'est juste, ça va aussi avec ce que tu as dit plus tard, dans ce qui émane à travers moi, dans ce qui passe à travers moi. C'est pas, il y a quelque chose d'une manière globale qui est juste et quelque chose qui n'est pas juste. Mais en fait, là où je suis à ma juste place, et c'est pas ça, c'est juste, mais je suis à ma place parce que j'ai écouté quelque chose qui passe là, ce qui m'est soufflé. oui. Et pour moi, ça, se souffler et se dire, je suis d'accord de venir le mettre dans la matière, ça, c'est écouter le sacré. Et j'ai beaucoup aimé l'entendre par tes mots, en tout cas, c'était vraiment, vraiment beau. Oui, parce que l'alignement, c'est d'abord être en phase avec soi-même. Mm. J'ai partagé ça avec à quelqu'un il y a pas longtemps dans un autre podcast d'ailleurs. Et je disais, l'alignement, dans ma vision, c'est être en phase avec soi-même. Et ensuite, l'alignement grandit parce qu'il se met en phase avec le collectif. Et en ce sens, pour moi, il existe une unité commune à tous, c'est-à-dire qu'il existe une justesse, mais la quête de cette justesse, elle est délétère, elle fait mal. Donc, on commence déjà par son microcosme. On commence déjà par ce qui est en soi. On commence par, OK, je m'aligne à moi-même. Je cherche pas quelque chose à l'extérieur. C'est déjà en moi. Et ensuite, ce soi grandit. La conscience de soi, à un moment donné, va s'étendre à l'autre, à l'univers, voilà, à des choses encore plus grandes, ou à mon entreprise. Tu vois, comment est-ce que mon entreprise, c'est le prolongement de moi-même? C'est mon soi. Je suis pas séparée d'eux. Et est-ce que du coup, dans tes transmissions, tu es complètement détaché d'une structure précise et justement pour laisser venir la fréquence transmettre quelque chose, ou est-ce qu'il y a au milieu des outils plus précis que tu vas transmettre, comment se Mhm. concrétise dans la matière ton approche? Ok. Oh là là, j'aimerais être interviewée tous les jours à ce niveau-là. Merci, Gabriel. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, les gens doivent entendre ça. Hmm. Ils attendent ça. Il y a un nouveau marché qui s'ouvre. Je dévie, mais il y a un nouveau marché qui s'ouvre parce qu'il y a ce besoin-là. Il y a ce besoin-là qui va être tellement apaisant. Donc, comment ça se passe pour moi? Ah, je suis une architecte d'espace vibratoire. Euh, donc, il y a des cadres, et dans ces cadres, et ces cadres sont des invitations par eux-mêmes parce que ils sont déjà des choses qui permettent le discernement. En fait, ce sont des cadres qui, globalement, entre un choix de lumière et un choix d'ombre, va vite faire le tri.
Donc il y a déjà quelque chose, il y a déjà une orientation. Mais c'est une orientation qui ouvre, c'est pas un cadre qui enferme. C'est un cadre en fait qui, 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 qui permet l'ouverture. Mais pas n'importe, dans n'importe quelle direction. C'est là que c'est fin. C'est que ça ouvre dans la direction du soi, du respect de soi, mais du véritable soi. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bon, évidemment, j'ai un peu cheminé derrière pour, voilà, pour faire le tri. J'ai reçu ça. Je suis là pour ça. Je suis là pour créer ce type d'espace, pour, pour, euh, pour ciseler ça avec précision. Donc, ça me demande évidemment à chaque fois de grandir ma posture parce qu'il faut que je lâche prise sur ma propre représentation pour laisser venir ce qui est là. Mais en même temps, en fait, c'est comme par étapes. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu as reçu un certain, comment dire, un certain degré d'ouverture et ce degré d'ouverture, tu peux aller le concrétiser dans la matière. Parce que mon travail, il n'est pas seulement comme d'ouvrir, il est ramené à la matière. J'ouvre, je ramène à la matière. J'ouvre, je ramène à la matière. J'ouvre, je ramène à la matière. Donc, c'est pas j'ouvre et puis je te laisse là. Salut, démerde-toi. Et cette Non, non, passerelle, justement, comment tu je la, crée les ponts. Ouais. comment elle se passe? Alors, au début, j'ai pas mal alors j'ai fait plein de choses, hein, mais j'ai développé des outils. Oui, j'ai développé des outils d'autonomie, c'est-à-dire que dans toute l'approche de soi, comment je m'approche moi, comment je dialogue avec moi-même, comment je sors de la fuite, comment je fais face à qui je suis, tout ça, j'ai développé un certain nombre d'outils euh, de façon à revenir dans la présence à soi et dans la présence à ce qui se vit en soi. Donc là, j'ai des outils parce que des fois, il suffit juste de ça. En fait, il suffit juste de revenir à soi. Mais on a besoin d'outils. Donc ça, c'est, je dirais, la première chose. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Euh, je vais te donner un exemple, d'accord? Comme ça va être plus concret. Et par exemple, s'il y a une situation qui peut nous mettre mal à l'aise et on sent en fait qu'on a un problème avec ça dans la vie. Il y a par exemple une émotion et à ces endroits-là, je peux être un peu dans le déni parce que je veux pas regarder en face. Les outils que j'ai développés, c'est des outils de non-violence. C'est très important pour moi parce que c'est dans la détente que tu peux accéder vraiment. Sinon, tu crées juste des résistances, t'as des résistances, et puis en fait, tu recrées des filtres. Donc, c'est comment est-ce que je vais pouvoir en fait me sentir en sécurité pour regarder quelque chose. Donc, bah, là, l'exemple que je donne, c'est d'y aller pas à pas. Tu sais en fait que la situation, tu la mets à distance, tu la mets à distance, tu la mets à distance, aussi loin que possible, jusqu'à ce qu'à l'intérieur, ok, je suis en moi, tout va bien, je suis en sécurité, je suis en moi, tout va bien, je suis en sécurité, je suis en moi, tout va bien, je suis en sécurité. Et en fait, au fur et à mesure, je fais rapprocher, tu vois. Mais l'objectif, c'est de toujours être dans cette sensation de paix, d'être en soi. C'est-à-dire qu'au moment où tu sens que tu la rapproches trop et que, pouf, toi, t'es sorti de toi-même, c'est que tu as touché ton truc là, ta limite. Et en fait, avec des processus comme ça, qui sont des outils, il y a un moment donné, tu peux regarder simplement, déjà vibratoirement, symboliquement, la situation en face. C'est-à-dire que tout à coup, tu as été capable d'être avec la situation, sans que la situation ait un impact sur toi, ait une emprise sur toi. Et ça, c'est le premier pas de voir clair dans certaines situations. Donc des outils comme ça, j'en ai plusieurs, tu vois, j'en ai pas mal. Donc ça, c'est des outils que je transmets. Ensuite, je travaille beaucoup sur la posture. Parce que pour moi, tout est postural, tout part de l'être-té. Donc parmi les premiers programmes que j'ai faits, c'était vraiment ça. C'était sentir la colonne d'être-té, c'était se connecter à soi et à sa colonne vertébrale d'un point de vue vibratoire, vraiment. Parce que c'est l'endroit où il n'y a pas de pollution. Simplement. C'est l'endroit où on vient toucher un soi véritable, même s'il est complètement éthéré au départ, on fait, ah, mais c'est quoi, ça représente rien dans la matière. Oui, en effet, ça ne représente rien dans la matière à cette étape-là, mais c'est ton noyau dur, c'est ton noyau d'essence, c'est ton noyau origine, c'est ce qui est pur et qui te dirige. Donc après, le job, ça va juste être de faire les ponts jusqu'à la matière, c'est que de faire descendre ton être et le couler jusque dans la matière. Attends, je me suis perdue Donc, je disais des outils. Euh, et donc, je disais, voilà, je reviens, je dis, je travaille sur la posture. Donc, c'est souvent à travers, je te disais, j'ai
j'ai moi-même des prises de conscience et je vais les partager. C'est aussi simple que ça. Euh, et ça crée en fait, ça active des élévations de posture qui nous ramènent vers plus de responsabilité, vers plus de souveraineté, vers plus de liberté. Alors, ce que j'appelle liberté aussi, je veux le préciser ici, moi j'appelle liberté la liberté de l'être. La liberté de l'être, c'est j'ai une pomme rouge, j'ai une pomme verte, il n'y a aucun enjeu à ce que je prenne la rouge ou la verte. La liberté, c'est un endroit où il n'y a pas l'enjeu. C'est en fait, je suis libre de choisir. Et là, en fait, ton cœur, il expanse de waouh, mais en fait, j'ai pas d'obstacle, il y a aucune conséquence à ce que je choisis. Juste, je choisis. Point. Ça, c'est la liberté pour moi, la liberté de choix. Et elle découle Et vraiment. du coup, il y a cette forme de... Dans ce choix-là, il y a de l'audace. Parce que je suis libre, mais je prends une direction sciemment. Sciemment, c'est peut-être pas le terme, mais je Ouais, suis une direction qui m'est là, qui est présente, qui est vibrement ressentie. en fait, quand tu actives ça, il y a même plus ça pour moi qui joue. Euh, Alors, il y a différents étages. Tout dépend où on en est. C'est-à-dire que la personne vient avec son vivant, tu vois. On arrive avec, des fois, on est dans l'émotion, des fois, on est juste dans notre dualité, c'est OK. D'accord? Donc, c'est pareil, il faut répondre juste, avec justesse à l'endroit où on est, dans la configuration d'être. Mais la liberté dont je parle, c'est un endroit où tu vas vivre la permission intégrale. Mais c'est pas une permission telle que la dualité le comprend. Genre, je me permets, et donc ça peut avoir un impact sur les autres. C'est un endroit où, en évidence, tu vis la permission, mais cette permission, c'est la permission de tous. Il y a que ça. Il y a juste la permission. Il y a juste la joie de choisir. Mais en fait, au moment où tu choisis, dans cette dimension-là, il n'y a pas de choix. Il n'y a qu'un choix. C'est-à-dire que tu vis la puissance absolue de la liberté de choix, en même temps que tu vis la sécurité absolue, que le choix, il est très clair, qu'il n'y en a qu'un. Donc, il n'y a pas de doute. Il n'existe pas le doute dans cet espace-là. Il n'y a pas le doute, mais en même temps, tu vis l'évidence que d'une certaine manière, les limites que tu voyais n'existent plus. Elles n'existent pas. Et à cet endroit-là, c'est un endroit de pure lumière quand même. Et c'est fou parce que tu as utilisé à un moment ce mot de ça active. Et là, je trouve on touche ça du doigt, en fait, dans ce que tu transmets là, qui est compréhensible euh, par le raisonnement. Il est surtout, en tout cas là, moi je le ressens directement, il est surtout ressenti. Euh, c'est une activation. Et en fait, quand au tout début je dis, je sais pas pourquoi je t'ai invité, mais je le sais, c'est ça, en fait. Cette vibration-là, tu l'incarnes et tu l'émanes. Et ouais, déjà, juste merci pour ça. Et c'est parce que tu lui laisses la place. Parce que tu viens pas. En tout cas, c'est ce que je perçois. Justement, tu fais ce travail de OK, j'ouvre à quand il y a quelque chose, je laisse circuler et j'offre ce qui passe à travers moi. Mais ça passe au-delà bien sûr, au-delà des mots. Donc, quand je te demande de venir préciser avec des termes, et là, on est sur quelque chose d'enregistré qui parfois va être que en audio, bah, c'est un sacré défi. Mais en même temps, on sait qu'au-delà de ces mots, ben voilà, c'est perçu. Tout à fait. Et c'est le travail avec moi, et puis on a chacun notre art, hein. Chacun a sa spécificité de contribution. Euh, et c'est vrai que le travail avec moi, mais pas qu'avec moi, hein, de toute façon, ça existe, c'est à travers les mots et au-delà des mots. Et il y a quelque chose dans mes mots qui font les ponts, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans mes mots qui calment aussi la tête, qui explique à la tête tout en activant dans le corps. Et donc, bien sûr, pour entendre complètement ce qui est dit ou ce qui est transmis, ça s'écoute par le corps. Tu respires ça, en fait. Tu respires par le corps, évidemment, en pleine souveraineté, en plein discernement, parce que c'est pas une influence d'un truc énergétique qui va te mettre je ne sais pas où, d'accord? Tu gardes ton discernement et tu reçois. Tu reçois au-delà des mots. Et là, en fait, tu vas vivre l'évidence. Et l'évidence, c'est cet état d'être
Donc tu vis l'évidence et l'évidence, elle est inopposable. C'est-à-dire que la tête y adhère pleinement sans l'avoir créée. La tête y adhère pleinement sans l'avoir créée. Et quand elle est pour moi inopposable, mais elle est aussi intégrale. C'est-à-dire que tu es déjà cette évidence, en fait, tu l'incarnes pleinement. Et c'est là que tu passes à l'action parce que tu ne te poses pas la question. Parce que ben, tu es déjà ça, tu es déjà ça. Et c'est un art que je mets au service pour activer, réveiller évidemment ce qui est déjà là chez quelqu'un. D'accord? Je suis pas en train, c'est pas moi la baguette magicienne, j'ai le pouvoir et puis l'autre n'a pas de pouvoir. Non, en fait, moi je vois et la personne me reconnaît pour ça en tant qu'activatrice et je vais ouvrir des portes et accompagner jusqu'à ce que ça devienne vrai dans le corps. Et ça dépend des personnes que j'ai en face de moi. Parfois, j'ai juste besoin d'ouvrir et ça va faire tout, 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 tout. Parce qu'en fait, c'est déjà qui je suis, donc j'ai même pas forcément besoin de le guider. Aujourd'hui, l'art même, tu vois, ça c'est intéressant. J'ai beaucoup travaillé mes arts et à un moment donné, je suis devenue l'art. C'est-à-dire que ma présence même crée des switches. Et je trouve c'est passionnant parce que là, on aborde aussi le sujet des technologies de la conscience, c'est-à-dire ce que nous sommes capables d'activer juste par notre propre présence. Alors, on pourrait le faire sans conscience, hein. On le fait d'ailleurs, on le fait déjà sans conscience. Mais quand il y a la conscience, c'est encore plus précis parce que généralement, ça nous a fait passer par un chemin de nettoyage. Donc, on envoie moins la merde avec, tu vois, je veux dire. Ça tellement beau là que tu utilises le terme d'art dans ces transmissions. Parce que pour moi, il y a quelque chose dans l'art, reconnu sous cette forme d'art artistique, quelque chose de démontré, en tout cas, on s'autorise à être dans cette transmission de la beauté, mais comment on amène ça, cette subtilité de beauté? Parce que dans l'art, combien de fois on a dit que les artistes sont connectés, ils sont reliés, mais en fait, l'art, il est dans chaque domaine de la vie et c'est l'art entrepreneurial. En tout cas, là, vraiment, je vois ces mots se rapprocher quand tu le transmets ici. Ouais, l'art pour moi, c'est bon, c'est m'est venu comme ça en fait, hein. Je parle d'art parce que c'est ce qui demandait c'est le mot qui demandait à transiter à travers moi déjà depuis un certain temps. Et l'art, je me pose pas vraiment la question. L'art, il est en fait, il a besoin il a besoin de circuler. D'ailleurs, quand je travaille avec les gens qui m'ont choisi en tant qu'accompagnante, moi, je viens travailler sur les structures. Tu sais, je viens calibrer ce qui est prêt. Je viens ouvrir ce qui est prêt. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, l'art jaillit. Juste, il jaillit, c'est-à-dire que je suis pas, on n'est pas en train de le créer. L'art, il n'est pas créé. L'art, il est créateur. Donc l'art n'est pas créé. Moi, je permets à ce que d'un coup, poum, je te dis, mon art, c'est l'évidence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, boum, ah, mais je comprends ça. Ah, mais je suis ça. Et ensuite, on va le calibrer de plus en plus finement. C'est-à-dire qu'on va le ciseler. Quand je dis calibration, c'est pas quelque chose qui enferme, c'est quelque chose qui dirige. C'est du focus. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui est prêt et puis il doit aller dans la matière, tu vois, et c'est comme un entonnoir, il se densifie, il se densifie, il se densifie, il se densifie. Enfin, il prend forme, mais il prend pas forme n'importe comment, il prend forme dans l'alignement. Et c'est ça que je guide, c'est cette précision-là. C'est comme si cet art jaillit, je trouve, dans cette image, c'est très beau parce qu'il y a, dis-moi si ça résonne pour toi, il jaillit d'un espace inconnu, on ne sait pas vraiment d'où, mais il jaillit. Mais effectivement, si on le laisse se dissiper, eh ben, il n'aura pas d'impact et il ne sera pas visible si c'est étiolé en plein Ouais. de têtes. Alors que si, voilà, s'il y a une direction, s'il va quelque part, alors c'est perceptible et c'est... Ouais. Oui, parce que dans ma vision, aujourd'hui, ça nous demande d'ouvrir et de canaliser. Et en fait, un de nos apprentissages humains, il est là. Il est de savoir canaliser pour nous-mêmes. Il est de savoir canaliser notre inspiration pour lui donner un corps. Nous sommes déjà le corps de cette inspiration d'une certaine manière. Mais ouais, comment est-ce que je donne corps à cette inspiration? Et comment je lui donne corps de manière alignée? Et ça, c'est quelque chose que l'humanité est en train, d'une certaine manière, d'apprendre à faire consciemment. En tout cas, moi, j'œuvre à cet endroit-là. C'est-à-dire que
Alors, c'est pas nécessaire que. Alors, comment je vais préciser ça? Euh, il faut pas confondre ça avec du contrôle. Juste, c'est pas du contrôle. C'est, c'est, c'est un accompagnement de son mouvement. Euh, c'est un accompagnement à la destination dans la matière. Et c'est comme si, tu sais, c'est comme aller jusqu'au bout de l'œuvre. Ah ben il manquait la main quand même à mon bras. Donc en fait, et l'idée c'est que même on aille enfiler le gant, tu vois, on aille s'habiter et que l'œuvre, elle prenne toute sa place pour aller toucher toutes les personnes qu'elle doit toucher, pour aller toucher les gens à qui elle est destinée, cette œuvre. Parce que si j'enfile pas mes doigts jusqu'au bout des doigts du gant, ben, le message, il y va pas. Et pour moi aussi, c'est ça, incarner et aller jusqu'au bout de l'œuvre. Ciseler l'œuvre, tu vois, il y a une direction. Il y a quelque chose qui, ouais, qui demande à rencontrer ceux à qui c'est destiné. Hmm. Est-ce que dedans, dans ce parallèle de l'œuvre que tu proposes, euh, bah, une œuvre, très souvent, elle va être signée. Et il y a un moment de je reconnais ce chemin, je l'ai fait, cette œuvre, je l'ai réalisée, je suis euh, en mesure de porter cette certitude-là. Comme dans ton message, on ressent clairement en fait, je suis là pour ça. Et j'affirme que moi, Aude, je suis là pour ça. Dans cette œuvre, à un moment, il y a cette étape aussi de je reconnais que c'est moi, c'est bien moi qui transmets ça. Euh, pour moi, alors je ne sais pas si je vais répondre bien comme il faut, tu me réorienteras si je réponds pas. Je suis pas sûre de bien répondre. Mais en tout cas, ce qui me vient quand tu me déposes ça, c'est euh, moi j'ai œuvré et de temps en temps je me suis retournée sur l'œuvre. Et c'est là que j'ai constaté l'œuvre. Hmm. Mais pendant que j'œuvrais. Et je crois qu'il y a des endroits, il y a des fois où ce qu'on veut, c'est la vision avant de toute l'œuvre. Et en fait, on ne pourra jamais toucher toute l'œuvre. C'est impossible. Donc ça demande une forme de lâcher prise à cet endroit-là, lâcher le contrôle. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Ça m'a enseigné les choses comme ça. La vie a semblé m'enseigner les choses de cette manière-là. Que ça fonctionnait comme ça. À œuvre. Œuvre, écoute et œuvre dans la justesse de l'instant. Et à un moment donné, tu te retournes et tu fais, ah ben oui, mais bien sûr. Je comprends ce que je suis en train de faire depuis 4 ans, tu vois. C'est-à-dire que, parce que moi, par exemple, je j'ai jamais répété un même programme. Et tu vois, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de dictates à ce sujet-là. Tu as une offre phare, une offre signature. Moi, en Human Design, je suis manifestor. Les manifestors, la plupart, ils détestent refaire 2 fois la même chose. C'est horrible. Moi, je suis en train de mourir. Ah, tu es manifestor aussi? Voilà, voilà, donc, pas de hasard. Et donc à chaque fois, il y avait une nouvelle création qui arrivait. Et, et j'ai pas toujours été confortable avec ça parce que je me disais, est-ce que c'est la bonne chose pour entreprendre? Est-ce que l'identité est claire? Est-ce que les gens vont comprendre ce que je fais? Mais le fait est que euh, je crois que j'émanais une forme de certitude et une évidence de ce que j'avais à partager qui fait que les gens ont toujours répondu à l'appel. Ils ont rejoint mes espaces, que ce soit en one-to-one ou dans des espaces collectifs qui sont, toi, des formes de cercles, où ça travaille en constellation. Je reçois un processus global et en fait, c'est une co-création, c'est-à-dire que chaque personne qui va remettre de l'eau dans la roue, va créer un mouvement en fait qui me revient et qui me pousse à transmettre. Donc il y a quelque chose qui s'ajuste dans l'instant, qui est une véritable danse et qui en même temps, pour moi, aujourd'hui, toi, c'est important pour moi de diffuser le message que c'est hyper concret. Parce que parfois, on trouve c'est un peu, tu vois, évanescent, parce qu'on se dit, ouais, mais où est-ce que ça va m'amener? Nanana, nanana. Donc, plus j'avance, plus je travaille aussi à la précision, euh, une forme de précision qui fait que ça ne parle pas que à l'âme,
Parce qu'au début, moi, je me suis permis ça, hein. Je me suis permis d'y aller avec la fréquence. Les gens venaient, ils savaient pas pourquoi ils venaient, hein, ils cliquaient. Et après, ils savaient pourquoi. Et aujourd'hui, j'arrive à une étape de mon déploiement euh, où ça me dit que il y a quelque chose il y a un pont de plus qui se fait avec la matière et avec le mental. Et, et donc, il y a comme des passerelles aussi tendues pour le mental, mais c'est pas pour, comment dire, c'est pas pour le convaincre. C'est là qu'elle est la subtilité. C'est pas pour le convaincre, hein, c'est pour le rassurer vibratoirement. C'est vibratoire. Ce qui fait qu'il n'y a pas la pollution, en fait, de vouloir convaincre par le mental. Mais ça crée en fait, ça crée l'unité. Parce que mon travail, de toute façon, moi, c'est l'unité. Si j'écoute ma guidance intérieure, même si aujourd'hui je l'affiche pas comme ça, comme en tête de gondole, moi, ça me dit, Aude, en fait, toi, ton boulot, c'est voix des consciences unifiées. Voilà. Donc, j'unis les consciences. La conscience de soi avec l'autre, conscience de soi avec son œuvre, conscience de soi, conscience financière, conscience entrepreneuriale. À un moment donné, quand tout fait un, ça fait un, c'est tout. Et donc, tout devient fluide. Et donc, j'y vais tranquillement, tu vois, je prends mon petit fil et puis hop, alors hop, 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 voilà, ça c'est ensemble. Ah ben du coup, c'est évident puisque c'est plus séparé, donc je peux être réellement moi dans ce territoire. Parce que la plupart des gens, ils entreprennent pas. Pourquoi? Parce que je sais pas qui je suis dans l'expression je sais pas moi, entrepreneuriale, par exemple. Je ne suis pas entrepreneur parce que je ne sais pas qui je suis en tant qu'entrepreneur. Donc, je regarde les autres entrepreneurs et puis je me dis, ah, c'est ça être entrepreneur, c'est ça être entrepreneur, c'est ça être entrepreneur. Puis ça, c'est ça, ça dit pas, oui, ça me dit pas en évidence que c'est ça, que je cherche à l'extérieur. Mais quand on vient unifier, et c'est un de mes jobs, c'est comment tu vas être toi avec. Comment tu vas être toi-même avec ou dans cet espace. Parce qu'à ce moment-là, la question se pose plus, c'est juste t'es toi-même. Et un jour, tu te réveilles et tu fais, pourquoi je me prenais la tête avec ça en fait? Il suffisait juste d'être moi. Parce qu'en fait, la réponse, elle est toujours là, c'est toujours celle-là. En fait, il suffisait juste d'être moi. Sauf que tu ne savais pas ce que c'est qu'était, tu ne savais pas ce qu'était être toi dans cet espace-là ou dans cette fonction-là. Je trouve ça hyper beau, là, ta vision dans différents espaces. Quand je t'ai présenté au début, il y avait vraiment cette notion de amener les gens à être soi, mais du coup, il y a cette clarté qui arrive de être soi à travers ces différents espaces. En fait, quand ça passe à travers chacun, qu'est-ce que ça veut dire dans chacun des espaces? Mhm. Ouais. Parce que c'est important pour euh, c'est important pour nos étapes et notre rythme. C'est important aussi parfois pour ce que notre mental peut accepter comme ça d'un coup, euh, d'articuler en clarté. C'est une voie possible. Je dis pas que c'est la vérité absolue, mais c'est une passerelle. C'est pas une vérité. Je- J'amène jamais des vérités aux personnes que j'accompagne en disant c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, j'apporte une représentation qui va permettre le pont et qui va permettre l'unification. Après, tu peux jeter la représentation. Le job, il a été fait. Tu vois. Merci, Aude. Est-ce qu'il y a des derniers mots qui viennent à toi pour conclure cet espace, pour conclure ce podcast? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir? Ah, hmm. Ouais, je sais pas quoi partager là. Pour moi, on est vraiment dans une ère, en fait, je porte vraiment la voix des grandes réalisations individuelles et collectives. Ça, c'est important pour moi. C'est des œuvres, c'est ton œuvre, c'est nos œuvres. Mais c'est pas, comment dire, c'est les œuvres ensemble. Et quand tu viens dans mes espaces, il y a toujours cette dimension-là. C'est-à-dire que c'est plus grand, c'est plus beau. On fait le job vraiment en pratico-pratique parce que bah, il s'agit de le faire, tu vois, c'est pas évanescent. Il est vraiment question de le concrétiser et c'est une grande expérience de jouissance. Ça, c'est toi l'expérience de la jouissance matérielle, de la jouissance de le réaliser.
Mais j'aime profondément aussi cette vibration de la beauté. En fait, je me sens être quelqu'un qui allie l'impact et la beauté. Tu vois, c'est ça que tu vas vivre dans mes espaces. C'est l'impact, la concrétisation, la finesse et la précision, et la beauté qui en découle parce que c'est tellement ajusté à qui je suis. Je suis simplement qui je suis. Mm. Un immense merci, Aude. Vous pourrez retrouver dans la description du podcast ou de cette vidéo, si vous regardez en vidéo, les liens vers les espaces que Aude propose. Et puis, bien sûr, pour soutenir aussi ce podcast, partagez-le aux personnes auxquelles vous pensez que ça peut résonner. Mettez-lui une belle note, un beau commentaire. En tout cas, venez participer à, à transmettre les mots de Aude aujourd'hui. Un grand Merci, merci. Gabriel. Merci.